Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qui dit de Cyrus? Il est mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir. Disant à Jérusalem, tu seras bâti, et au temple, tes fondements seront posés. Je souhaitais aujourd'hui vous lire ce verset Temple, tes fondements seront posés, car nous approchons des 70 ans de la naissance, de l'anniversaire de la création d'Israël, et c'est une date qui, je le pense, au vu des signes que Dieu nous a donnés et au vu de la façon dont il fonctionne, c'est une date qui va être importante. Ensemble, nous avons vu que l'histoire de l'humanité s'est déroulée sur 6000 ans et que le repos va venir pour 1000 ans avec le règne de Jésus-Christ. Nous avons vu ensuite que Dieu, au moment du retour de Jésus-Christ, au moment du retour de son Messie, va se détourner des nations pour se tourner vers Israël. Et nous avons vu enfin hier que, selon moi, selon ma compréhension de la Bible, le retour de Jésus-Christ se fera 120 ans après la création d'Israël. Aujourd'hui, je souhaitais vous dire pourquoi est-ce que nous faisons ensemble cette série de vidéos, pourquoi est-ce que je la fais pour vous, pour cet anniversaire des 70 ans de la création d'Israël. Je le fais parce que je pense que cette date va être importante. Dieu a, comme par le passé, mis une tétrade au-dessus de Jérusalem. Et la dernière fois qu'il y a eu une tétrade, Jérusalem est entrée en guerre avec ses voisins, en 1947 et en 1967. Donc peut-être qu'il va y avoir la guerre au Moyen-Orient. Ensuite, il y a eu dans le ciel le signe d'Apocalypse 12, cette femme qui accouche. Et ce signe est un signe qui est présent au moment de l'Apocalypse, au moment des derniers événements qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Donc ces deux facteurs combinés à l'anniversaire des 70 ans de Jérusalem sont importants. Et il y a une date des 70 ans que Dieu m'a inspiré pour faire cette vidéo aujourd'hui, c'était la date des 70 ans de la captivité d'Israël à Babylone. Dieu a travaillé avec Israël de différentes façons. Quand il les a fait sortir d'Égypte, dans le désert, il a tué dès qu'il y en a qui s'opposaient à lui, qui fabriquaient des idoles, qui essayaient de détourner le peuple. À chaque fois, il les a tués. Et une fois que Israël est arrivé sur la terre d'Israël, qu'ils sont installés dans le pays, à chaque fois que son peuple, Israël, s'est détourné de lui, il a mis sur eux des dictateurs où il les a fait envahir, détruire, attaquer. À chaque fois qu'ils se sont détournés de lui, il les a fait envahir. Et il est arrivé à un moment dans l'histoire d'Israël que Israël a été déporté à Babylone. Le roi de Babylone est venu, a vaincu Israël et les a emmenés à Babylone. C'est quelque chose qui avait été prophétisé par un prophète et qui s'est passé. Et à l'issue de ces 70 ans de captivité, le roi d'alors, le roi de Babylone, Babylone qui était un pays riche, puissant, où beaucoup de juifs habitaient à ce moment-là, a décrété
que les Juifs pouvaient retourner dans leur pays. Il a décrété que Jérusalem, qui avait été détruite, son enceinte détruite, serait reconstruite. Et il a décrété également, disant à Jérusalem, tu seras bâti, et au temple, tes fondements seront posés. Dans la première année de son règne, ce roi, Cyrus, au bout des 70 ans de captivité de Babylone, a décrété que la ville serait reconstruite et que le temple, les fondements du temple seraient posés. Ce qui a été une libération et une joie et une très grande joie, une joie profonde pour Israël à ce moment-là. Et voilà, la gloire de Dieu s'est révélée à ce moment-là, car comme il l'avait évoqué, le peuple était déporté 70 ans en captivité et pouvait retourner chez lui, comme il l'avait annoncé. Je précise pour dire que c'est pour cette raison également que Dieu, par ses prophètes, nous avertit à l'avance de ce qui va arriver, pour que quand cela arrive, nous sachions que c'est lui qui est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, que aucun autre Dieu ne peut, enfin aucun autre Dieu, les autres dieux n'existent pas et que personne ne peut prévenir et avertir de l'avenir comme lui le fait. Et je fais ce rapprochement entre ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment où Israël était en exil, en captivité, et ce qui se passe aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous arrivons aux 70 ans de la création d'Israël. Il y a un oiseau qui est d'accord, qui est content. Et Trump, qui est le président d'un pays qui est le plus riche de la Terre, où il y a beaucoup de juifs, comme à l'époque, aujourd'hui il y a à peu près 6 millions de juifs en Israël, 5 millions aux États-Unis, le troisième pays c'est la France avec 500 000, donc vraiment, on est presque dans le même schéma. Trump avec près de 5 millions de juifs chez lui, lui qui est un pays riche, fort, qui a des liens très étroits sur Israël, qui décide même en partie de la politique d'Israël, ce roi a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et c'est un élément qui me fait me poser la question, et que beaucoup d'autres croyants, nous posons la question, est-ce qu'il est le miroir de cet ancien roi, Cyrus, qui a permis aux Juifs de rentrer chez eux et de reconstruire le temple? Peut-être que Donald Trump va annoncer, pour les 70 ans de la création d'Israël, ou après, l'annonce de la construction du temple à Jérusalem. Nous aurons la réponse bientôt, et ce serait un élément très important pour nous qui avons foi en Jésus-Christ, qui avons foi dans la Bible, qui nous attendons au retour de Jésus-Christ, parce que si Donald Trump fait cette déclaration, le temple, et là écoutez-moi bien, le temple qui va être construit à Jérusalem sera le temple dans lequel l'Antéchrist va se présenter, dans lequel l'Antéchrist viendra et par ses forces armées mettra la désolation, l'abomination qui cause la désolation. C'est dans ce temple qu'il viendra mettre un terme au sacrifice d'animaux, et c'est dans ce temple qu'il se déclarera lui-même Dieu, se faisant l'égal de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous saurons qu'il est l'Antéchrist et qu'il reste 3 ans et demi avant le retour de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que je vous donne cette information et cet avertissement. Voyons ce qui se passe dans les prochains jours et attendons-nous à la déclaration de la création du temple à Jérusalem. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura une guerre, je ne sais pas si le
temple, la construction du temple va être annoncée. Je ne sais pas si la dernière période de grand trouble avant le retour de Jésus-Christ va commencer, mais c'est ce que je ressens et c'est en tout cas l'enseignement et les informations que je souhaitais vous donner, que Dieu m'a inspiré et m'a demandé de vous transmettre. Il m'a demandé, je n'ai pas entendu une voix claire me le disant, peut-être inconsciemment, mais quand je le prie, quand je me tourne vers lui, c'est lui qui m'a donné les informations pour voilà, la structure et les vers à utiliser pour ces dernières vidéos. Je vous remercie pour toutes vos prières parce que je le ressens quand vous priez pour moi, je le ressens. Je vous remercie pour toutes vos prières. Priez s'il vous plaît également pour tous les autres abonnés à ma chaîne, pour tous les croyants à travers le monde et pour Israël, le peuple de Dieu, qu'il ne soit pas trompé par l'Antéchrist. Il y a des gens très mauvais en Israël également, mais puissions-nous nous prier pour la vie et pour la vérité qui est en Dieu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, plus que 4 jours. Je vous dis à demain. Salut!